S'accepter soi-même, cela veut dire je m'aime, et cela me rend capable de tourner mon attention ailleurs que vers moi. Le narcissisme, c'est j'aime moi, et cela signifie qu'il m'est impossible de regarder au-delà de moi. L'amour de soi doit s'acquérir. Le narcissisme est inné. Nous vivons tous une période narcissique avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, et puis de nouveau au moment de la puberté. Mais si nous en restions à cette phrase où l'on est centré sur soi, nous ne parviendrons jamais au véritable amour de soi. La phrase narcissique de l'adolescence s'exprime dans les emballements sentimentaux. Souvent, le jeune a une idole dont il est épris, sur laquelle il se projette lui-même. Il aime cette image de lui-même qu'il voit dans l'autre, comme Narcisse aimait son reflet dans les temps. Le rêve se dissipe dès lors que l'idole est envisagée d'un point de vue réaliste et ne coïncide plus avec l'image projetée par l'adolescent. La phase narcissique cesse. La masturbation, qu'on appelle aussi auto-érotisme, est une manifestation corporelle de la phase narcissique. C'est une expression immature de la sexualité, se situant dans la période pubertaire. Elle ne devrait pas provoquer d'anxiété, elle n'est pas nocive sur le plan de la santé du corps, mais il ne serait pas légitime de brandir cet argument pour minimiser le mal qu'elle peut faire si on la pratique au-delà de cette période. Car c'est sur le développement psycho-affectif que l'effet de la masturbation peut être grave. Si à plus de 20 ans on trouve encore nécessaire de se masturber, cela peut révéler qu'on en est encore à la phase narcissique et qu'on n'est pas parvenu à l'amour de soi. Parce que l'individu essaie de jouer simultanément deux rôles. Le rôle de celui qui donne et le rôle de celui qui reçoit. Le progrès de sa personnalité est entravé. Celui qui s'est pleinement accepté lui-même n'a pas besoin de se masturber. Il se fait confiance à lui-même. En souplesse, il est mûr pour aimer. Je me rappelle un couple marié qui, au dire de tous leurs amis, était très dangereux. Leur maison était ouverte à toutes sortes de détresse. Ils étaient toujours prêts à aider, à rendre service. Je les connaissais avant même qu'ils aient fait connaissance l'un de l'autre. Tous deux sortaient de familles où l'on ne s'aimait guère, où les parents étaient sévèrement exigeants, où les éloges et les félicitations étaient à peu près inconnus. Par suite, l'un comme l'autre, ils ne se reconnaissaient aucune valeur, et la masturbation était leur tentation constante, comme une sorte de réconfort et de substitut d'affection, de cette affection qui leur avait manqué. Chez le jeune homme, la masturbation était devenue une habitude à peu près quotidienne. Au moment où ils s'éprirent l'un de l'autre, cette habitude céda brusquement et ils purent se dégager de cette voie sans issue. Non pas en satisfaisant leurs pulsions sexuelles par des caresses et des relations préconjugales, mais parce que chacun put découvrir en l'autre les côtés positifs. Ils s'aidèrent mutuellement à s'aimer eux-mêmes. Je suis persuadé que cet amour de soi très salubre qui naquit en eux était le secret de leur générosité.